Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance mensuelle du mois de juillet 2024. Passez de très belles vacances si vous avez la chance de partir. En tout cas, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, parce que ça fait du bien, le soleil, la plage, la montagne, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Moi je suis plus montagne que plage, mais bon. Alors, on a des choses intrigantes, croustillantes, on a des choses positives aussi, sans doute par rapport à des officialisations. Donc en fait, je vais aborder tous les domaines de vie, l'argent, la famille, la santé, le travail, les activités, la sphère sentimentale pour vous qui êtes en couple bélier, mais aussi nos amis célibataires béliers. Alors, dans vos énergies, on a vraiment ici quelque chose de financier, de matériel qui ressort, avec une chance, une opportunité, avec des officialisations et des documents. Alors c'est vrai que le 7, j'aurais plutôt eu tendance à dire patience, tout vient à point et qui sait attendre, mais lorsque j'ai mis ici la sphère financière, nous avons ici de bonnes nouvelles par rapport à un organisme. On a le monde, alors tout à l'heure je l'ai posé, mais je pensais que c'était l'étoile, mais j'ai pas lu le mot en anglais, mais en fait c'est le monde. Donc accomplissement, un accomplissement, une réussite, une victoire, cette notion que les choses suivent leur cours aussi avec le 7 de denier. Donc vous êtes sur la bonne voie, ami bélier, tandis que d'autres se voient simplement signer, concrétiser, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que oui, j'ai une première situation qui nous parle de succès et de victoire financier. Voilà, prenez-le au sens large. Mais on peut avoir aussi quelque chose en lien avec l'entourage. Ça peut nous parler peut-être d'héritage pour certains d'entre vous. Et là, dans ce cas-là, c'est ça, ce 7 de denier, c'est patience. On sait que le notaire, que l'administratif à ce niveau-là peut prendre du temps. Mais voilà, il y a encore cette notion, c'est sur la bonne voie. Donc en tout cas, on parlera d'officialisation pour les autres béliers. Alors ici, nous avons une ligne relationnelle. Nous avons, donc dans le relationnel, on peut mettre qui? On peut mettre la famille, on peut mettre un peu de sentimental, même si c'est après ici le sentimental. On va avoir en tout cas une énergie de confusion avec les nuages, mais elle va s'arrêter puisque la faux viendra couper cette confusion. Et puis, on vient toucher quelqu'un de cœur, simplement. Une personne de cœur, une personne qui est proche, une personne qui vous touche. On a le 5 de coupe ici, qui peut nous parler d'une petite tristesse vis-à-vis d'un membre de la famille ou d'une tristesse vis-à-vis d'une personne. Le but étant de pouvoir amorcer une nouvelle voie. Et là, l'as de denier, ça peut être possible réconciliation, possible nouveau départ, possible consignation. Le denier, c'est cette énergie qui a de la valeur ici. Et pour toutes les personnes qui se rabibochent, c'est bizarre comme mot rabibocher, qui se réconcilient, qui se retrouvent, eh bien ça peut prendre du temps pour être en osmose, être en totale harmonie, mais en tout cas, il y a cette notion de pouvoir sauver avec le 5 de coupe une situation qui fut blessante ou difficile vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'une personne qui vous entoure en fait. Donc oui, peut-être que l'énergie qui ressort à un moment donné, c'est ok, il y a une tension, ok, il y a une confusion. Bon, est-ce qu'on recolle les pots cassés ou pas? Moi je pense que oui, mais ce mais va demander un petit peu de temps. Donc voilà ce qui peut ressortir ici. Alors, sur des personnes de l'entourage professionnel, moi je pense qu'il n'y a l'idée de clouer le bec à une personne. Vous allez me dire, j'ai des expressions bizarres, j'avoue. En fait, vous avez cette capacité de mettre des barrières sur ce qui ne vous convient pas. Alors moi, je parle d'un collègue ou d'une collègue, mais si vous me dites, moi, c'est l'amitié, prenez-le. Vous avez cette capacité de vous défendre et d'arrêter
qu'on vous... pas qu'on abuse de vous, mais qu'on vienne vous blesser, qu'on vous prenne en porte-à-faux. Il y a cette notion de pouvoir se défendre. Et on le retrouve x2 parce que, on va dire que mentalement, vous avez l'ours qui vous permet de vous tout faire pour vous sentir protégé et de montrer les dents quand il faut, vous aussi, pour pouvoir riposter. Et en fait, avec cette énergie-là, l'ancre dans le côté positif, chez vous pour ce mois de juillet, les béliers, c'est, en fait, vous allez comprendre que vous avez bien plus confiance que vous ne le pensez. Donc oui, pour moi, vous clouez le bec à une personne d'ordre professionnel. Alors, si je parle ici du professionnel, après je parlerai de santé et d'activité aussi, on a le cercueil. Dans votre jeu, on a 2 cartes de transition. Et on a quand même la carte du monde, qui est plutôt positive. Donc en fait, il peut y avoir une fin de quelque chose, professionnellement, comme un départ, pour un renouveau, comme aussi l'idée de quitter une situation pour être soulagé. Là, je m'adresse peut-être aux béliers qui ont eu du mal, qui ont pris du temps ou qui ont dû attendre le préavis ou cette possibilité de quitter un travail simplement pour en partir ou par opportunité de trouver autre chose. Voilà, ça se fait. Le cercueil, c'est profond, c'est la fin de quelque chose, un commencement. Que l'on parle d'une rupture ou d'une transformation ici, on a bien j'allais dire un début. Oui, voilà, un début et un après. Bon, voilà ce que je ressens ici. Alors, peut-être qu'on peut tirer une carte pour ceux qui sont réellement sur un départ et qui partent ici pour une opportunité. Le jugement, bim, libération, on est totalement dedans. Vous avez un moi qui remue, qui chamboule, mais je dirais dans le bon sens. Vraiment. Comme si les béliers, pour ce mois de juillet, c'était un chamboulement intérieur, mais qui vous permettait d'être réveillé, de prendre les devants. Vous reprenez les rênes de votre vie, c'est ce que j'entends ici. Et puis, pour ceux qui, par exemple, se disent « non, moi, je suis dans ma routine, dans mon travail, qu'est-ce que je dois penser ?» On a ici des communications qui reviennent, ou cette notion d'énergie qui se décante, c'est possible, après une forme d'attente finalement, peut-être en lien avec une demande vis-à-vis de la hiérarchie. Alors, voilà. L'ours qui est placé dans le domaine de la santé nous parle de nutrition, de régime, de diététique. Ça nous parle également de ce qui est en lien avec l'ésophage, la langue et l'estomac, ou simplement l'alimentation. Il peut y avoir quelque chose qui tourne autour de ça pour ce mois de juillet. Voilà. Après, l'ours, ça peut représenter aussi un papa, mais dans la symbolique, c'est l'idée de se protéger, de se sécuriser. Il y a sans doute des béliers qui peuvent faire un travail de libération avec eux-mêmes, peut-être en étant en lien avec une personne charismatique, d'autorité, comme un thérapeute reconnu par exemple, ou quelqu'un qui a une spécificité, reconnue, mais qui en jette. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, après moi, c'est plus l'alimentation, le régime, ce genre de choses-là qui me parlent pour vous, les béliers. Donc, si on va chercher un petit peu l'énergie des activités, alors, on va prendre cette énergie-là. Nous avons le page de bâton. Vous vous remettez sur les rails. Parce que je pense que vous vous retrouvez avec vous-même et vous êtes capable de vous délester de certaines choses, comme il y a cette notion de tri qui peut être fait, mais aussi de retrouver ou de vivre un engouement, une nouvelle énergie, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous permet d'être connecté. Ça me parle d'ancrage aussi vis-à-vis de la nature,
Bien sûr, mais après on peut être ancré, je sais pas, enfin j'ai pas de mots. Bien sûr, moi quand on me parle d'ancrage, c'est être ancré à soi, être ancré à la nature. Ça peut être aussi vivre l'instant présent, se connecter, les béliers, avec des choses en rapport avec la jeunesse ou votre jeunesse. Je prends l'exemple, vous dites, ben moi j'ai toujours aimé faire du cerf-volant. Je dis des conneries, mais eh bien, vous allez vous dire, allez, c'est bon, je franchis ce cap, je vais m'en chercher un. Ça peut être autre chose. Vous vous dites, ben moi j'aime beaucoup tout ce qui est créatif. Ben voilà, vous pourriez partir dedans et il y a l'idée d'être reconnecté. Donc, je pense que ce mois de juillet chamboule intérieurement, mais vraiment dans le bon sens, parce qu'il y a cette notion de reconnexion. Je clôture ici avant d'enchaîner avec nos amis en couple et célibataires. Cette carte-là, c'est l'encre. Vous allez me dire oui, on sait. Elle nous parle, je l'ai placée dans la surprise, les atouts, les choses positives pour vous. C'est la confiance, c'est la sécurité, c'est la protection. C'est aussi les schémas, la stabilité, cette notion de sentir bien plus fort que vous ne le pensez, les béliers. Vous en avez dans la tête et vous agissez d'une manière correcte pour vous. Alors c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose à arranger sur le plan relationnel ou sentimental, on va le voir, mais vous avez du plomb dans la tête et c'est ça qui me touche dans ce tirage-là. Et c'est ça le succès aussi, c'est vous êtes plein et pleine de ressources. Alors, nous avons eu ici 3 cartes pour la sphère sentimentale. Nous avons la compréhension, c'est un petit peu l'énergie de départ en fait, où ça nous exprime se comprendre soi, s'écouter. S'écouter c'est déjà beaucoup, hein, parce qu'on a tendance à mettre des œillères ou à boucher ses oreilles pour ne pas s'écouter, mais il y a une nouvelle prise de considération de votre personne. Puis je pense qu'aussi vous pourriez faire l'effort de comprendre ce que vit l'autre, pourquoi l'autre personne réagit comme ça, quelle que soit cette personne-là, que ce soit la famille, collègues, amis ou amour. Il y a une prise de conscience et c'est une énergie que j'aime beaucoup parce qu'elle nous parle d'un effort d'ouverture qui est fait. Et l'idée de ne pas rester figé juste à la pointe de son nez, de se dire je pense qu'à moi, il n'y a que mon ego qui compte. Vous avez une belle énergie ici, c'est de pouvoir comprendre vos émotions et comprendre aussi les émotions de l'autre personne. Alors, vous avez l'envie de retrouver l'épanouissement, bien sûr, comme tout le monde. Cet objectif, cette optique aussi de faire éclore la relation ou quelque chose dans la relation. On a le bouquet qui nous parle de bonheur et de surprise. Donc, il y a ce besoin de retrouver ces petites choses-là qui font du bien et qui sont aussi nécessaires dans une relation. Se faire plaisir, mais aussi savoir faire plaisir et savoir recevoir, je pense. Donc, en fait, la pause... Alors, bien sûr que certains béliers sont dans une pause, un break, une distance, voilà. Et dans ce cas-là, est-ce que ça peut aussi être représenté ici, avec une période qui est un petit peu dure. Mais je ne peux pas vous mentir et vous dire, allez, les béliers, je vais vous vendre des paillettes, je vais vous dire qu'il y aura une réconciliation. Non, je me sers aussi de ma coupe. Pour ceux qui sont en distance, pause, break, il faut laisser le temps au temps. L'eau qui coule sous les ponts sera bénéfique et vous permettra de voir la relation d'une autre manière. Alors, il y a peut-être une personne qui tend la main effectivement pour se réconcilier, tandis que l'autre freine. Voilà, ça c'est dit. Donc, maintenant tout le monde n'est pas en train de faire une pause, un break. La pause, c'est aussi un petit peu le pendu du tarot en fait. C'est se permettre de voir les choses différemment. Et ça tombe bien, la compréhension vous y invite et c'est l'énergie qui sera présente pour ce mois de juillet. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous titille sur le sentimental, le relationnel vis-à-vis d'une personne et qu'effectivement il y a de la confusion à un moment donné. Il y a quelque chose qui touche l'ego. Mais cette faux, elle viendra arrêter tout cela
dans le but de récolter les choses autrement. Quelles sont ces choses présentes? C'est voir les choses différemment. Donc ça, c'était ma petite interprétation avec ces 3 énergies-là. Alors, si on parle de célibataire, quelle énergie ressort ici des célibataires? On va avoir la leçon et la dualité. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une personne dans les parages? Vous êtes des milliers à regarder la vidéo, donc forcément qu'il y a certains béliers qui vont faire une rencontre, tandis que d'autres non. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'il y a dualité intérieure, qu'il y a cet inconfort émotionnel, vous allez pouvoir travailler, vous interroger sur ce dont vous avez besoin. Et moi, je retrouve ici ce besoin de se sentir protégé, ce besoin d'être protégé tout court par votre personne, par votre force, par votre mental ici. Et peut-être que pour certains d'entre vous, cette dualité, c'est est-ce que je peux trouver quelqu'un qui me correspond ou est-ce que ça serait galère? Pour d'autres, c'est s'il y a une connexion, est-ce que cette personne est bien? Je ne dis pas que vous faites des nœuds à la tête, mais quand même on a la confusion qui est présente et c'est comme si à un moment donné vous pourriez vous faire une montagne de petits cailloux. Ça arrive parfois. Parce que un détail, une réflexion, une émotion, un ressenti peut chambouler. Mais cet inconfort va en fait réorganiser vos pensées et vous permettre ici de vous repositionner et de retrouver une énergie stable avec vous. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que peu importe qu'il y ait une personne ou non, en tout cas s'il y a un questionnement ou une dualité, c'est un cap à passer pour pouvoir vous mettre les cartes sur table et vous retrouver. Donc voici pour vous, amis béliers, je vous embrasse et prenez soin de vous.